Les aventures de Sylvain et Sylvette, épisode 6. Une région peu hospitalière. Le loup et le renard ont retrouvé la trace de Sylvain et Sylvette. Ils s'associent à l'ours pour leur besogne malfaisante. Les deux enfants usent d'un stratagème pour les égarer. Tu comprends? En voyant nos empreintes se terminer ici, et mon bonnet sur un rocher, nos ennemis vont croire que nous sommes tombés dans la rivière. Et pour ne pas imprimer de nouveaux pas sur le sol, j'ai un moyen. Ah, qu'a trouvé Sylvain? Les échasses. Que dis-tu de ces échasses? Les traces aboutissent ici, sur cette pierre. Le bonnet de Sylvain. Nul doute, ils se sont noyés. Ah, il y avait sans doute des brouillards, ils n'ont pas vu la rivière. Oui. C'est tout de même une malchance de ne pas les avoir eu vivants. Ah! Oh, voici toutes nos bêtes qui viennent au-devant de nous. Je vais vous raconter les bons tours que nous avons joués à nos ennemis. Et peu de temps après. Ah! Voici Cui-Cui qui me rapporte mon bonnet. Tu vois, Sylvette, j'ai la preuve que les 3 larrons sont venus au bord de la rivière. Nous ne les verrons plus de sitôt. Ils nous croient tous noyés. Ah, sait-on jamais alors qu'on a affaire à de tels monstres? Oh, Sylvette a de sombres pressentiments en ce moment. Il faudrait que je la distrais un peu. J'ai une bonne idée. Et Sylvain écrit un message sur une feuille. Aujourd'hui, séance de sensation. Séance sensationnelle. Sylvain et Grigri, exercice équestre, spectacle immanquable. Oh! Faisons nos préparatifs. Pour commencer, un peu d'équilibre. Quel talent ce Sylvain sur le dos de Grigri. Fais-le ici, attention, Sylvain, je m'amuse bien, tu sais. Je continue. Voilà un saut bien réussi. Ce n'est pas fini. Maintenant, je vais battre tous les records. Toujours plus haut, regarde bien. C'est le clou du spectacle. Hélas, Grigri, trouvant la barrière placée trop haut, a préféré passer dessous. Mon pauvre Sylvain! Oh, j'ai cru que mon crâne volait en éclats. Eh bien, j'ai fait du beau travail. Il me faut que je me cache quelque part. Oui, Grigri a peur des représailles, c'est normal, il a fait une grosse bêtise. Et quelques instants après, Tu sais, j'ai 2 dents cassées. Ne te tourmente pas, elles repousseront. Pour l'instant, repose-toi un peu sur ton lit. Je vais aller cueillir des myrtilles pour Sylvain. Je puis m'asseoir un moment. Nos ennemis ne sont plus là à notre recherche. tout à coup, un chien enragé, perdu dans la montagne, s'élance sur Sylvette. Oh, ce vieux tonneau se trouve là, comme par miracle. Pas une seconde à perdre. Tu ne m'auras pas, sale bête. Par malheur, le dessus du tonneau vermoulu craque. Je vais la retrouver, et en bas elle ne m'échappera pas. Rien à faire pour l'atteindre. Le chien en s'enfuit furieux. Sylvette, j'ai encore soif. Elle ne répond pas. Je vais aller voir moi-même. Oh, plus une goutte d'eau dans le seau. Je n'ai plus qu'à me prendre par la main et aller me l'emplir à la rivière. Tiens, ce pauvre chien a l'air d'être perdu. Je vais essayer de le ramener jusqu'à la grotte et nous l'adopterons. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Sylvain. En effet. Viens, mon beau chien, soyons amis, veux-tu? Oh, il essaie de me mordre la main. Muselé! C'est un chien enragé. Je l'ai échappé belle. Tu m'étonnes. Mais non loin de là, Grigri. Moi, c'est Sylvain. Je ne suis pas rassuré. Gris, Eh oui, il avait fait une mauvaise action, rappelez-vous. Gris, pourquoi te sauves-tu à mon approche? Ah oui, mais... Ici, mon Gris. Il doit cacher un bâton derrière son dos.
veux pas venir? Tant pis, je ne courrai pas après toi. Bien. Pauvre Sylvain, il n'a pas vu arriver le chien enragé, qui l'emporte sur son dos et le fait tomber dans la rivière. Oh, je ne vois plus ce maudit chien. Il s'est sûrement noyé. Oh, oh mon Dieu, le voici qui réapparaît. Et il n'a plus sa muselière. Que se passe-t-il? Oh, quel spectacle affreux! Sylvain sent ses forces l'abandonner et voit avec terreur le chien qui se rapproche. Mais Grigri est là. Il faut absolument que je vienne en aide à Sylvain. Que va faire Grigri? J'ai une idée. 1, 2 et d'une ruade formidable. 3. Grigri balance des cailloux sur la tête du pauvre chien. Au bruit des pierres tombant dans l'eau, Sylvain se retourne. Oh, il est KO. Je vais me reposer un peu sur cette roche. Oh, Sylvain, je t'en prie, sors-moi de cette prison. patience Sylvette. Je te sortirai de là. Il faut que j'atteigne le haut de cette falaise. Quelques instants après, En route vers la grotte. Pourvu que Sylvain revienne vite. pendant ce temps... Heureusement que je ne suis jamais pris au dépourvu. Cui, suivons-le. Elle doit trouver le temps long. J'en profite pour aller faire un tour. Ah, voici Sylvain. Ce sauvetage est dramatique. Dit Sylvain en lançant une corde. Comme il est très habile, il arrive à attraper une fourche branchue et voici un pont de singe improvisé. Saisis la corde, puis je vais l'attendre. Bravo Sylvette. Oh, elle est forte cette petite Sylvette. Je ne me sens pas bien. Oh, tu as de la fièvre. Pauvre Sylvette. Oh, si Grigri était là, il me ramènerait sur son dos. Cui, je vais aller le chercher, moi. Cui, on le trouvera toujours en train de manger, ce gros gourmand. Allez, tu continueras ton repas plus tard, viens. Dit Cui en mordant l'oreille de l'âne, qui n'est pas très content. Et à ce moment-là, l'ours arrive. Ce cher Aliboron, quelle heureuse rencontre! Je vais foncer dans l'ours. Tête baissée, tu vas voir. Cui, ne sois pas fanfaron. La prudence nous ordonne de fuir. Tu ne m'échapperas pas comme la dernière fois, dit l'ours en se lançant à la poursuite de l'âne et de Cui. Dit Grigri agrippé par la queue. Je te tiens. Mais non loin de là. Miaou, il me semble que c'est Grigri qui braie. Il doit être en détresse. Pauvre Grigri, miaou, il est entre les pattes de l'ours. Miaou, Aïe, ouille, qu'est-ce qui m'arrive? Cruellement griffé par Moustachu, l'ours disparaît en grognant. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. 1000 fois, merci. Miaou, il n'y a pas de quoi. Cui, en avant, Grigri, suis-moi. Et oui, mes enfants, c'est ça la solidarité entre les animaux. Sylvette, Cucuy ramène Grigri. Et quelques instants après, Sylvette, fatiguée, peut monter sur le dos du brave âne, accompagnée de Cui et de Moustachu. Miaou, je suis content de moi. Mais elle avait peur. Allons bon, voilà des moustiques qui viennent me piquer maintenant. Comment me débarrasser de ces maudits insectes? Une idée, je vais faire tournoyer ce bâton au-dessus de ma tête pour les éloigner. Est-ce une bonne idée, mes enfants, à votre avis? Non, Pourquoi? car il y a une ruche au-dessus. Il y a un essaim au-dessus de lui, mais cet imbécile d'ours n'a rien vu. Regardez ce qui va se passer. Malédiction, j'ai sectionné un nid de guêpe. C'était pas une ruche, mais un nid de guêpe, avec mon bâton. Au secours! Décidément, je joue de malheur en ce moment. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, ça va. Regarde tous ces poissons. Si nous nous arrêtions ici, je pourrais pêcher.
pourvu que ça morde. Attends-moi, je vais chercher une branche pour fabriquer une ligne. J'ai attaché Moustachu pour pas qu'il ne s'échappe. À ton tour. Et oui, Sylvain attache solidement Grigri. Il se méfie maintenant. Pourvu que ça morde. Ah, cette musaraigne, comment ça m'a énervé. Je n'aime pas qu'on me nargue. Excédé, Moustachu cherche à atteindre la manifestieuse musaraigne. La corde se tend et tire sur le clou qui cède. Oh, ma pauvre Sylvette, c'est toi maintenant qui as ta mâchoire en capilotade. Pourvu que je n'ai pas de dents cassées. Plus de peur que de mal, heureusement. Rassure-toi, toutes tes dents sont intactes. Tu n'as plus de chance que moi. Pendant ce temps, l'ours est toujours harcelé. Il se dirige vers sa caverne, entraînant l'essaim au milieu de l'île. Hé, suis-moi, je connais une bonne cachette pour échapper aux guêpes. L'ours et le renard se précipitent sous un tonneau. Pas un instant à perdre, en avant, viens vite avec moi. Ah, voilà, nous voici à l'abri des piqûres. Laissons-le se débrouiller avec les guêpes. Maintenant, venez par ici, les copines, à l'attaque. Les voilà, je n'avais pas pensé à la bonde. Ah, ça, ce n'est pas drôle. Des griffures, des piqûres, ah, je m'en rappellerai. Une autre fois, tu les laisseras au vestiaire, tes bestioles. Il les a fait rentrer dans la caverne, cet imbécile d'ours. Ah, pendant ce temps, Moustachu continue sa poursuite. Miaou, diable, elle a trouvé un refuge. Je vais attendre qu'il sorte. Mais la souris maline a fait le tour et s'attaque au chat. À moi, au secours. Non loin de là, la même heure. Tu sais, Sylvette, je n'ai plus le goût de pêcher. Rentrons. Oh, il y avait un superbe poisson au bout de ma ligne. Ah, nous le ferons frire en rentrant. Oui, mais j'y pense. Nous ne pouvons pas partir sans Moustachu. Où peut-il être, celui-là? N'oublions pas. Tiens, le voici, Moustachu, il a l'air piteux. Oh, il a été mordu. Tant pis pour lui. Maintenant, Sylvette, enfourchons Gris-Gris. N'oublie pas de le produit de ta pêche. Miaou, il est bien appétissant. Il faut absolument que je l'atteigne. Moustachu fait des efforts terribles et d'un dernier bond parvient à atteindre le poisson. Dis donc, je sens le poisson qui frétille au bout de mon bâton. Eh bien, il a la vie dure. Tu parles, ils auraient dû se méfier. J'ai faim, arrêtons-nous ici pour faire cuire ton poisson. Et quelques instants après, regardez ce qu'ils trouvent, les pauvres. Oh! Eh oui, blam, Sylvain, en colère, balance l'arête d'un coup de pied et ça tombe sur le dos de Gris-Gris. Aïe! Sous l'effet de la douleur, ne sachant ce qui lui arrive, Gris-Gris se sauve ventre à terre. Gris-Gris! Gris-Gris! Veux-tu venir ici, vilain baudet? Ah, j'ai une funeste idée de vouloir m'arrêter là. Où va-t-il me conduire? Un taureau furieux surgit et se précipite sur Gris-Gris. Je vais t'éventrer à coup de corne. La poursuite continue. L'âne et le taureau se trouvent maintenant sur un volcan et tout d'un coup... Ah, c'est l'éruption! Quelques secondes après, regardez ce pauvre Sylvain, il est bien mal en point en haut de cet arbre. Quant au taureau, précipité contre un arbre, il y enfonce ses cordes profondément. Oh, je suis dans un bel état. Oh, j'entends grogner par là. Avançons prudemment. Ah, tu as bonne mine. Pendant ce temps, Cuicui revient, tire d'elle, il a vu quelque chose. au bout d'un moment, Cuicui revient, tire d'elle, qu'il a vu c'est quelque chose.
Suivons-le. Tiens, un sabot de Sylvain. Tu vois, Moustachu, nous sommes sur la bonne route. Pendant ce temps, Oh, je voudrais bien retrouver mes sabots. Aïe, ce n'est pas drôle de marcher pieds nus par ici. Oh, oh, je ne peux pas aller plus loin. Si seulement Gris-Gris revenait, je monterais sur son dos. mais non loin de là. Mais c'est Sylvain que j'aperçois. Approchons tout doucement. Aïe, oh, allons bon. Voilà des mouches qui viennent me taquiner. Coucou! Oh, c'était toi. Mon pauvre Sylvain. Ah, j'oubliais. J'ai retrouvé un de tes sabots. Oh, je vais être obligé de sauter sur un pied. Drôle de sport. Ah, ce pauvre Sylvain ne va pourtant pas rentrer à cloche-pied. Pour connaître les péripéties de son retour, le grand-père vous racontera bientôt les aventures de Sylvain et Sylvette. Épisode 7, tel est pris qui croyait prendre.